Donc là on va parler du rack, donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise en termes de cales. J'utilise ceci, donc c'est la Goybox, donc avec plusieurs cales de plusieurs millimètres, donc ça va de 1 à 8. Très important. Donc, une fois qu'on a assemblé son foil, ça va pas être très compliqué. En gros, le réglage idéal, après tout dépend du flotteur et du foil qu'on a, c'est d'avoir un réglage du rec qui est situé entre 1,5 et 2,5, voire plus, tout dépend du gabarit et de la puissance du foil qu'on a en dessous. Donc, moi je sais que mon foil, quand je mets mon foil celui-ci dans cette planche, donc la Foil Race 177, quand je mets pas de rec, je suis naturellement à 1,8, donc ce qui est déjà bien. Après, si c'est un peu light et si je veux vraiment donner un peu plus de puissance et un peu plus de power, je mets une cale en plus, donc je mets la 3 par exemple. Comme ça m'apporte plus de rec. Donc en gros le rec ça va être la différence d'angle entre le mât qui est à la verticale et la carène, donc comme ceci. Et en gros ça va être l'inclinaison du mât. Et c'est cet angle là qui va avoir une incidence sur le comportement du flotteur en navigation. Donc grosso modo, ça va éviter que la planche ventouse, elle va rebondir et ça va apporter un peu plus de puissance. Donc ça va avoir une influence sur la poussée du foil si vous voulez. Quand c'est light, on essaie d'avoir une poussée un peu plus forte, donc ça va avoir une incidence sur le pied avant et le pied arrière, donc on va avoir plus de pied avant, donc plus puissant. A l'inverse, si on a des conditions qui sont un peu plus soutenues, on va essayer de réduire cet angle, donc on va enlever les cales de rec ou on va pas en mettre du tout. Mettons, moi je vais me régler à 2 parce que c'est des conditions de vent moyen. J'ai pris ma cale de 3. On prend sa cale et on la glisse alors dans le boîtier au niveau de la vis avant, car c'est au niveau de la vis avant qu'il va y avoir un effet justement. Donc on glisse tout simplement sa cale au niveau du puits de la vis et là on met juste son foil. Là on n'hésite pas à blinder. Voilà, il faut vraiment adapter son rec par rapport à son ensemble foil et flotteur, c'est hyper important. Après tout va dépendre de la taille de voile, de sa position de pied de mât, sa hauteur de wishbone, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faut naviguer, il faut tester, il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça que ça va marcher. C'est long, ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et après vraiment en fonction des conditions, soit on met du rec, soit on n'en met pas. Quand c'est des conditions un peu moyennes, on essaie d'en mettre un petit peu histoire de vraiment de soulager le flotteur, de le rendre un petit peu plus puissant. Après ça va pas avoir forcément beaucoup d'impact sur les capacités à être au près. Pour pouvoir régler justement son angle de rec, c'est hyper simple. Donc soit on va utiliser son portable avec une application dédiée ou tout simplement un inclinomètre. Donc moi j'ai une application, c'est Bubble Level. Donc on a un axe Y et un axe X. Alors on vient poser justement son téléphone devant le mât du foil, on tare, on essaie d'être sur une surface la plus plane possible, je calibre, j'essaie de faire en sorte que je sois à 0, donc là je suis à 0, et ensuite donc il y en a qui disent soit mettre devant, enfin derrière l'aile avant ou juste devant le mât. Moi je fais ma mesure devant le mât. Voilà, donc là moi je sais que je suis à 2 ici, donc là ça me convient, c'est le réglage que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai essayé avec des énormes cales de rec dans des conditions on va dire de 10 à 15 nœuds, donc j'étais au-delà de 3 degrés. Et avec l'ensemble, donc ce foil là avec l'aile 2000 et une grande voile style 8, 9 au largue, c'était ingérable. J'avais le tail, l'arrière qui tanguait des fesses, je pouvais rien faire. Pour tous les foils qui ont une petite collerette comme le Select ou autres foils qui ont un support de carène, pour régler le rack en utilisant des cales au fond du boîtier ça va être très compliqué. Pour ce faire c'est super simple, il suffit juste de mettre une petite épaisseur au niveau justement de la plaque, juste à appliquer qui va venir contre la carène. C'est comme ça que vous allez pouvoir modifier l'angle du rack justement. Sur ce je vous laisse avec quelques images en action et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.